Bonjour à vous, mes chers amis Verseau. Je vous retrouve là pour ce tirage de janvier 2022. Donc je vous souhaite pas encore bonne année parce que bon, j'ai pas envie que ça me porte la poisse. Voilà, donc parce que je suis encore en décembre quand je fais ces vidéos. On va voir comme d'habitude un premier tirage général pour voir les énergies de ce mois, voir ce qui vous attend, ce qui va vous bloquer, ce que les anges, les guides vous conseillent pour avancer avec beaucoup plus de sérénité. Puis après, dans un deuxième temps, on va voir un deuxième tirage beaucoup plus axé relationnel. Donc voilà, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Comme je l'ai dit dans la vidéo des poissons que j'ai fait juste avant, vous n'êtes pas le centre du monde. Donc bon, c'est pas grave. Si ça ne vous parle pas, regardez peut-être vos autres placements astrologiques, donc peut-être votre signe lunaire, votre ascendant, peu importe. Regardez s'il y a quelque chose qui vous parle et s'il n'y a rien qui vous parle, c'est que je ne devais pas vous donner ce message. J'arrête déjà pas à parler. Voilà, allez. J'arrête de me mettre dans la honte, je vais commencer le tirage. Alors déjà, le signe des Verseaux, moi j'ai le sentiment, franchement, c'est vraiment le seul truc que j'ai à dire, c'est chapeau. C'est le sentiment que ça me donne. J'ai quand même ce sentiment en fait que vous vous faites enfin confiance. Pour pas d'entre vous, c'est vous faites confiance. Mais c'est parce qu'on a la carte de la papesse ici qui représente votre attitude ici, mais c'est pas que spirituel, d'accord? C'est pas juste j'écoute mon intuition, quoi. C'est si j'étais un cartomancien à 2 balles, c'est ce que je vous aurais dit. Bon, 4 balles peut-être un peu plus cher. Non, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que je ressens que c'est vous vous écoutez. C'est pas juste voilà, j'écoute mon intuition, je suis connecté à là-haut. Souvent, c'est ce que la papesse nous fait comprendre. C'est plus vous vous connaissez et il y a quelque chose qui fait que vous faites confiance. Je pense que vous vous donnez le bénéfice du doute. Et je ne sais pas si j'avais dit ça le mois de décembre. Enfin, j'ai l'impression de me répéter. Enfin, je ne sais pas. Mais franchement, je dis chapeau parce que j'ai le sentiment qu'à travers ce mois, vous allez, je pense, être bien. On a la carte du soleil pour vous pendant ce mois-là. Donc, ça ne veut pas dire que tous les jours vont être positifs, que vous allez être heureux à chaque instant et que vous allez vouloir, je ne sais pas, voir un inconnu, vouloir l'embrasser, faire des câlins. Non. Franchement, non, c'est pas ça. La carte du soleil, pour moi, c'est que je pense que vous êtes déterminé à voir le positif dans les choses. Vous êtes déterminé à avancer dans la vie et vous n'êtes pas à vous concentrer sur ce qui ne va pas, sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qui n'a pas fonctionné. Et je pense que la carte du soleil, c'est ce sentiment que, en fait, vous savez que vous méritez. Je pense qu'il y a une grande avancée que vous avez fait sur votre estime de vous-même avec cette carte du soleil, que vous vous respectez plus, vous vous aimez plus, vous reconnaissez beaucoup plus facilement votre valeur. Et du coup, ce que ça fait, c'est que voilà, vous vous faites confiance. Vous vous faites confiance et je pense que là, ce qui va se passer pendant ce mois, c'est que vous avez quelque chose, vous avez envie de suivre vos tripes. Et je pense que, en fait, il y a une partie de vous qui a peur, mais il y a une partie de vous en fait qui a envie, quoi. Et je le vois parce que ça, c'est ce que vous cherchez. 4 de bâton, 3 de bâton. Voilà ce que vous recherchez. Le 3 de bâton et le 4 de bâton. On a aussi l'as de bâton, le 8 de bâton. Et en fait, moi, ce que je ressens, c'est qu'on n'a pas le 2 de bâton, on y reviendra. Pourquoi? Vous verrez. En fait, ici, ces cartes-là, moi, ce que ça me fait ressentir, c'est que vous êtes prêts en fait à aller chercher le positif dans la vie. C'est pour ça que j'ai cette carte du soleil. Vous êtes prêts, j'ai le sentiment que c'est comme si vous êtes prêt à dire « je sais que dans la vie, il y a de belles choses ». Vous n'êtes pas pessimiste et peu importe ce qui se passe, j'ai le sentiment que vous êtes vraiment dans l'apogée de votre signe en fait. Parce que, en fait, je vais vous dire une chose, je pense, j'avais vu ça, une youtubeuse qui parlait des 3 niveaux des signes du zodiaque, je m'en souviens plus de qui c'est qui a fait ces vidéos-là. Et en fait, elle parlait des versions plus ou moins évoluées des signes. Et en fait, moi, le Verseau, comment je vois, la version non évoluée, on va pas trop en parler parce que c'est le rebelle, c'est celui qui veut écouter personne. Voilà, ça on connaît les stéréotypes du Verseau. Mais ce que je pense, c'est que le Verseau en lui, c'est que vous êtes des utopistes et vous visez toujours les étoiles, un peu comme le Sagittaire, mais vous visez toujours et vous êtes axé sur la société et vous êtes axé sur le fait que les choses peuvent être meilleures parce que vous savez que dans l'histoire, ce sont les personnes qui ont osé rêver, que ce sont les personnes qui ont osé regarder au-delà du connu, en fait, que les choses ont changé. Et je pense que le Verseau, c'est comme ça, c'est que dans votre plus grand potentiel, en fait, déployé, c'est que vous êtes
très inspirant et vous êtes amené à faire justement de grandes choses pour l'humanité et à faire de grandes choses en fait parce que vous savez que très rarement les Verseaux, moi j'ai remarqué, vous vivez très rarement une petite vie tranquille, pantoufle ou alors il y a quelque chose qui fait que vous avez besoin au niveau de votre tête de vous sentir que vous vous élevez quoi. En tout cas c'est ce que j'ai remarqué chez les Verseaux. Alors de ce que je regarde là, le 3 de bâton, 4 de bâton, c'est comme je vous dis, chercher le bon dans la vie. Et je pense que comme je vous dis, il y a une partie en vous, ça vous fait peur. Ici, on a le challenge, on a la lune et le jugement. Et on vous dit c'est tout à fait normal. Pour pas mal d'entre vous, j'ai le sentiment que une partie de vous, ça vous excite en fait. Vous dites purée, ça y est, je vais y aller, je vais faire des choses, je vais commencer tout ça, etc. Et puis une partie de vous, c'est et comment ça va se passer? Est-ce que je vais avoir assez d'argent? Comment ça va se passer avec ma famille? Comment ça va se passer pour mes enfants? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Donc vous avez confiance en vous, vous écoutez, puis toujours ces petites voix là qui viennent vous ronger un peu comme une souris là qui vient vous manger vos réserves là chez vous. Et en fait, j'ai le sentiment qu'on vous dit de ne pas vous arrêter à ça parce que pour moi, vous êtes en train de réellement vous transformer et vous êtes sur le juste chemin. Ce que vous faites, c'est juste. Et je pense que là, en fait, ici, regardez, au niveau de l'avenir, au niveau de ce mois de janvier, on a le 8 de bâton, l'as de bâton et le mât. Donc, il y a un nouveau chemin qui se prépare pour vous. Il y a un nouveau chemin que vous empruntez et je pense que c'est un saut dans le vide, comme souvent c'est avec le mât. Le mât, c'est je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas où c'est que ça m'amène. Mais le mât, j'ai vu une personne qui disait que souvent on dit dans la vie, et je suis d'accord avec ça parce qu'au final c'est ce que moi j'ai fait, c'est qu'on vous dit souvent « ouais mais dans la vie il faut toujours que tu aies quelque chose sur quoi tu peux retomber, quelque chose, de l'argent de côté, on ne sait jamais ce qui va se passer tout ça ». Mais au contraire j'ai remarqué que c'est quand j'avais quelque chose derrière moi, c'était à ces moments-là où je prenais le moins de risques et c'est ces moments-là où j'étais le plus dans la peur. Et en fait, moi, j'ai agi de manière à si je tombe, je tombe. Mais parce que en fait, au moins si je tombe, j'apprendrai quelque chose. Parce que si vous tombez et que vous êtes toujours sur le trampoline, ça vous amortit le cul, ça vous fait du bien. Mais quand vous tombez et que vous avez mal aux fesses, vous relevez, vous avez mal au cul et puis vous comprenez et vous avancez. Donc moi je pense que c'est ça, c'est le côté vous ne jouez pas safe, vous ne jouez pas la carte de la sécurité parce que vous savez que en fait, c'est en pensant grand, en faisant des grandes choses qu'on devient quelqu'un de grand et que de grandes choses se passent. C'est le sentiment que ça me donne ce tirage. Le truc, et là on va venir au côté un peu plus rigolo, parce que c'est rigolo pour moi, mais je ne pense pas que ce soit rigolo pour vous, c'est qu'on a le pendu, la tour. Ok. Donc vous commencez votre truc et là, il y a des choses en ce mois qui vont bloquer. Vous allez dire putain mais je comprends pas, j'avais demandé à mes guides et puis j'ai écouté mon intuition et puis je me sentais bien, j'avais un bon feeling et tout, et puis vous avez des choses qui ne marchent pas. Mais ça ne marche pas. Vous dites putain, mais par exemple, pour certains, vous aviez vos projets peut-être par rapport à une entreprise que vous montez ou peut-être un changement professionnel, d'aller dans une nouvelle profession. Et en fait, vous avez tout largué. Pour certains, le mât, vous avez tout largué. Vous êtes beaucoup plus dans un terrain inconnu. Et en fait, vous êtes là et dites putain, mais qu'est-ce que je vais faire quoi? Et vous dites j'ai écouté et en fait là tu me l'as fait mal, tu me l'as fait de travers, là, l'univers, Dieu, je sais pas, mais tu me l'as fait comme ça quoi. Tu m'as, voilà, enfin je vais pas vous dire le mot, mais bon voilà, c'est le sentiment que ça me donne. Donc en fait la tour et le pendu, ça va symboliser les obstacles, ça va symboliser justement que, en fait j'ai le sentiment que c'est un petit peu comme un test. C'est un test pour vous dire est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce que tu as vraiment envie d'aller là? Donc moi je vous le dis, pour pas mal d'entre vous, vous allez avoir une super énergie pendant ce mois de janvier et vous allez vous dire je peux faire des choses, je peux y aller, et puis à un moment donné, vous n'avez pas ce qui va se passer, vous allez vous sentir bloqué, vous allez avoir des émotions négatives qui vont venir, vous n'allez pas savoir d'où elles viennent, parce que c'est normal, parce que c'est le jugement, parce que c'est la transformation. Et quand vous vous transformez, je vais vous dire une chose, quand vous faites un devoir, quand le professeur de mathématiques, bon j'étais nul en maths, donc j'avais des zéros, donc bon voilà c'est pas trop un exemple, mais quand vous faites quand on vous donne des devoirs ou simplement quand vous avez un contrôle, voilà c'est le mot que je cherchais, quand vous avez un contrôle, eh bien on vous a demandé de réviser, vous avez fait vos exercices, vos devoirs, tout ça, et puis après on vous fait tester
justement vos compétences, on essaye de voir si vous avez vraiment compris. Mais on n'essaye pas de voir juste sur un exercice, on va tester des fois la même compétence sur différents exercices. Vous savez, quand vous êtes à l'école. Par exemple, si vous êtes en cours de langue, pour voir si vous avez vraiment compris les verbes irréguliers ou si vous avez compris les verbes au passé dans une langue étrangère, on va vous faire conjuguer plein de verbes au passé, par exemple. Voyez. Et là, en fait, ce que je vois, c'est un petit peu ça. C'est le côté où il y a le contrôle, en fait. Donc, vous avez passé un petit peu un exercice du contrôle, mais il y a le deuxième. Et le deuxième, c'est ok, maintenant, il y a des choses qui ne se passent pas forcément comme tu l'avais prévu. Qu'est-ce que tu vas faire? Ou c'est qu'est-ce que tu vas décider? Vous allez avoir des lourdes décisions à prendre. Je vous le dis, les Verseaux, vous allez devoir décider. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je décide de revenir en arrière ou est-ce que je décide de continuer? Là, ça va être un choix déterminant. Et je vous le dis, il y en a pas mal d'entre vous, vous allez revenir en arrière parce que vous n'êtes pas prêt. Et je ne dis pas ça parce que moi je suis bélier et quand on me dit l'opposé, je fais justement l'opposé. Si on me dit « Ah Jérémy, tu vas échouer », je suis en mode « Quoi? Non, sérieux, mais moi je ne vais pas échouer ». Donc voilà, c'est un peu ce sentiment quand les gens me disent « Ouais, mais Jérémy, tu vas échouer », j'ai envie juste de leur prouver qu'ils ont tort. Donc pour certains, peut-être que c'est ça. Peut-être que ce message-là, ça va vous aider à prendre conscience que c'est normal ce qui va se passer. Et pour d'autres, vous allez dire « Mais non, mais en fait, je ne veux pas quoi ». Et pour certains, c'est pour vraiment, encore une fois, vous rassurer, de vous dire c'est normal. Donc, vous inquiétez pas si vous avez des choses non prévues qui arrivent parce que, en fait, pour moi, c'est le test. Et vous le verrez dans les histoires de la loi d'attraction, des gens qui ont décidé de vivre une autre réalité ou d'attirer de nouvelles choses à eux. Et en fait, il y a toujours cette étape. Il y a toujours cette étape où on a le doute. Où on part, on est super bien, tout ça, tranquille. Puis après, les choses se passent, ouais c'est bon, allez, je continue, j'ai confiance. Puis après, à un moment donné, il me dit putain, mais peut-être que j'aurais pas dû. Et là, et c'est à ce moment-là, et là, si vous continuez d'avoir la foi, si vous continuez d'avancer, c'est là que les choses se passent. Donc, moi, clairement, ce que je vois, il y a le 10 d'épée. Ok, et le 10 d'épée, c'est d'enterrer l'ancien vous. C'est ça en fait. Le 10 d'épée, c'est d'enterrer et de dire maintenant, je suis une nouvelle personne. Et je pense que c'est ça qui est effrayant. Encore une fois, le jugement, ça représente la transformation, mais le jugement aussi qui est en challenge, ça représente l'épreuve. D'accord? Le jugement, quand vous allez à la justice, que vous voyez, on prononce le jugement. Et le jugement, c'est souvent quelque chose de divin, c'est une épreuve qu'on vous met. Donc vous allez avoir pas mal d'énergie, mais pour certains, vous allez avoir une ou plusieurs épreuves qui va tester votre foi et voir si vous êtes prêt à être la nouvelle version de vous-même. Et je vous dis, pour pas mal d'entre vous, c'est des choses, vous allez avoir l'impression qu'on vous met des bâtons dans les roues, 3 de denier. On a l'impression, mais pourquoi ça marchait bien et pourquoi maintenant ça ne fonctionne plus? Donc là, ce qu'on vous invite à éviter, clairement je ne vais pas les interpréter comme je le ferai d'habitude. On a le roi de coupe avec la carte de l'impératrice et pour moi ça symbolise, je ne sais pas, c'est un message que je ressens, que j'ai eu instinctivement. N'écoutez pas vos parents et n'écoutez pas vos proches. Ne les écoutez pas. Parce que, en fait, je vais vous dire un truc, c'est que déjà, si vous avez des projets, si vous avez des envies, n'en parlez à personne. Parce qu'à partir du moment où vous allez en parler aux gens, ça va vous mettre une pression énorme parce que vous allez vous dire « bon, j'ai dit ça, maintenant il faut que j'y arrive ». Et surtout, les gens, vu que eux, ils vivent dans une version rabaissée d'eux-mêmes, qu'ils n'ont pas confiance en eux-mêmes, qu'ils ne pensent pas que c'est possible, qu'ils ont beaucoup qui ont décidé de dire adieu à leur rêve d'enfant, et bien quand vous arrivez, que vous donnez vos projets et que vous dites ce que vous allez faire et que vous allez gagner de l'argent ou que vous allez améliorer votre situation avec vos enfants, et bien en fait on va dire mais non, mais tu n'y arriveras pas, mais Tony, il faut de la chance. Et les gens vont vous essayer de vous démotiver. Et là clairement on vous dit n'écoutez surtout pas les autres et continuez de vous écouter parce que c'est justement ça que vous avez à apprendre à travers ce mois, c'est écoutez-vous. Et je pense que vous avez l'intuition. Pour certains d'entre vous, c'est juste que c'est difficile. Vous savez que l'épreuve qui va se présenter devant vous, vous savez que c'est quelque chose de temporaire. Donc n'écoutez pas votre ego, écoutez votre soi supérieur, écoutez votre intuition, écoutez votre trip parce que justement, je pense vraiment que vous allez être récompensé. C'est vraiment ce que je vois. Au niveau du 10 de coupe, moi je pense que c'est les énergies qu'on vous invite à faire rentrer. On a le conseil l'as d'épée, c'est la prise de conscience de quelque chose. Et la prise de conscience pour moi ici, c'est la prise de conscience que c'est vous qui avez les réponses et que vous pouvez vous faire confiance et que quand vous avez quelque chose, vous pouvez y aller. Et je vais vous dire une chose, c'est qu'il y a
vous regardez les gens et vous dites « Ah ouais, mais celui-là, il a tout compris ou il a confiance, il y va. » Mais moi, le nombre de choses que j'ai dû échouer ou que j'ai eu peur de faire pour avoir enfin les couilles d'y aller et de me faire confiance, vous ne savez pas, c'est vraiment énorme. Et il y a plein de choses des fois encore que je n'ose pas faire parce que je me dis « Non, mais en fait, c'est pas vrai Jérémy, ce que tu vois, c'est pas vrai. » Mais toutes les personnes qui ont confiance en elles-mêmes, ce sont des personnes qui n'ont pas eu confiance et qui ont pensé, surtout au niveau spirituel, parce que là c'est quand même assez spirituel ce que je vous donne comme message. Quand on entend des voix, quand on a des sensations, quand on a des rêves, c'est normal. Mais je vais vous dire un truc, c'est qu'à un moment donné, vous dites bon voilà, j'y vais, j'arrête, il faut que je me fasse confiance, il faut que j'y aille. Et le 10 de coupe avec l'as d'épée, moi je vous dis, pour certains d'entre vous, c'est parce que l'as de coupe, on vous dit, rappelez-vous pourquoi vous avez décidé de changer. Rappelez-vous-en à travers tout ce mois. Parce que en fait, au moment où vous allez avoir ces épreuves ou au moment où vous allez avoir ces choses qui peut-être vous posent problème, c'est en fait, rappelez-vous et de pourquoi vous avez fait ces choses-là. Et pour certains, c'est pour votre famille. Pour certains, c'est pour avoir plus d'argent. Pour certains, c'est pour arrêter de vivre dans la pauvreté. Pour certains, c'est pour arrêter toujours d'être dominé par les autres. Rappelez-vous pourquoi vous avez fait ces choses-là. Et rappelez-vous et gardez-le dans la tête. Et quand vous aurez les choses devant vous, quand vous testera, vous vous rendrez compte que en fait, c'est encore plus de souffrance pour vous de revenir en arrière que d'accepter ce que la vie vous met sur votre chemin. Voilà. De toute façon, c'est les épreuves qui nous font grandir. Les gens qui sont fabuleux et inspirants, c'est des gens qui ont eu beaucoup d'épreuves. Une personne qui a eu une vie facile, elle ne connaît rien et elle n'a rien à dire, elle n'a rien à m'apprendre. Ce sont les gens qui ont le plus douillé, qui en ont le plus chié littéralement. Ce sont eux, la plupart du temps, qui ont le plus de sagesse à partager. Voilà. Bon, vous savez tout, les Verseaux, message très spécial et très inspirant de mon côté. Je sens que quelque chose qui me bouge, voilà, je sens que c'est assez spécial. Voilà. Du coup, j'ai terminé pour votre tirage. Je vais passer au tirage sentimental. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à me laisser un petit commentaire ou pas. Allez, c'est parti pour le deuxième tirage. Alors, les Verseaux, on va regarder là pour le tirage sentimental pour les célibataires. Je vais vous mettre une petite image à l'écran. Vous voyez un petit peu le planning des tirages que j'ai décidé de faire pour les mois à venir, donc pour janvier jusqu'à février. Donc n'hésitez pas à regarder vos autres placements si jamais vous voulez un autre tirage parce que là ça va être vraiment centré sur les célibataires. Allez, c'est parti. Donc déjà, moi j'ai le sentiment que pour vous les célibataires, alors d'habitude ces tirages je les avais fait pour les personnes qui sont seules depuis un certain temps pour voir un petit peu qu'est-ce qu'elles ont besoin pour avancer. Et moi j'ai vraiment la sensation pour vous les Verseaux que pas mal d'entre vous, il y a comme le côté que c'est devenu trop compliqué pour vous les relations, clairement. Ici, c'est l'énergie valet de bâton avec le 5 de bâton. J'ai sentiment, alors peu importe l'âge que vous avez, j'ai sentiment que soit vous attirez des personnes immatures, mais parce qu'en fait, je pense que dans le fond, vous êtes aussi quelqu'un d'immature. Alors, laissez-moi parler. La maturité, déjà, ce n'est pas quelque chose qui est basé, selon moi, sur le nombre d'années qu'on a. Même si plus on vit, plus on a de chance, je dirais, enfin, ce n'est pas vraiment de chance, mais d'opportunité de gagner cette maturité, parce que la maturité, c'est à travers les expériences de la vie. Donc, en fait, ce que je ressens, c'est que pour moi, je pense que jusqu'à présent, vous avez beaucoup foncé, vous avez beaucoup décidé, là on a le chariot au niveau de votre passé, vous avez beaucoup foncé, vous avez décidé de faire des choses pour vous, tout ça, etc. Et je pense que ça a toujours bien marché pour vous. Et je pense que en fait, vous attiriez des personnes au niveau sentimental et ces personnes-là, en fait, ça ne fonctionnait pas. Mais je pense que jusqu'à présent, vous avez une attitude, alors je ne dis pas que vous ne vous remettiez pas en question, ce n'est pas ce que je dis, mais je pense que vous aviez une attitude qui tout double. C'était soit ça marche, soit ça ne marche pas et je pense que vous aviez beaucoup de difficultés, non pas à vous remettre en question, mais je pense à vous rendre compte de qu'est-ce que c'est que vous aviez vraiment besoin, ce dont vous aviez, véritablement besoin. Et du coup, je ressens qu'avec le 5 de bâton et le valet de bâton, pour certains, vous pouvez avoir des amourettes ici et là ou des relations, mais en fait, à chaque fois, ça ne vous convient pas. Ça ne vous convient pas et en fait, vous finissez toujours par être seul, toujours à être sans personne autour de vous. Et je pense que en fait, pour moi, alors je ne sais pas si c'est conscientisé encore, mais j'ai comme le sentiment que vous êtes en train de prendre conscience petit à petit de ça et vous êtes en train de prendre conscience de votre immaturité
pas mal d'entre vous, et de vous rendre compte qu'en fait, il y a plein de choses sur vous que vous ne comprenez pas. Et je dis pas ça pour vous manquer de respect. Quand je dis que vous manquez de maturité, c'est pour moi la maturité, c'est pas dire oh voilà lui il est immature, voilà. Non, je pense que chacun progresse à son propre chemin. Mais pour moi la maturité, c'est les expériences de vie, mais c'est aussi la capacité à se connaître. Et la plupart d'entre nous, ça dépend de notre chemin. Et des fois, on a eu des expériences qui ont fait que on a été dans un travail ou on a été dans des relations où on n'a pas été forcément amené à se connaître, où on était dans un certain confort, ou c'est parce qu'on pensait que c'était normal. Et du coup, en avançant, chacun, on s'est rendu compte, et je pense que c'est ça que vous vous rendez compte, 7 d'épée, la carte de l'étoile. Pour moi, le 7 d'épée, c'est la carte d'essayer d'échapper un petit peu aux relations. Et je pense que vous les échappez parce que je sens que vous savez que vous méritez quelque chose de bien. Et j'ai comme le sentiment que vous vous dites « je ne suis pas prête ou prêt à m'asseoir sur une relation amoureuse ». En fait, je vois ici, c'est ce que vous voulez, 9 de bâton, 6 de bâton. C'est en fait, c'est comme si, je vous dis, si la personne vous la rencontrez, c'est en fait, soit tu es la personne qui me montre que j'ai de la valeur à tes yeux et tu vas vraiment montrer que tu mérites mon attention et qu'on est fait pour être ensemble et que tu es vraiment le top du panier en fait, parce que si tu es vraiment le bas du panier ou celui du milieu, je ne te prends pas en fait. C'est ce que je ressens pour vous en fait, ce que vous voulez au niveau du sentimental, c'est avoir quelqu'un de bien. Alors vous allez me dire, oui, mais je pense que c'est tout le monde ça. Et non, c'est pas tout le monde parce que vous êtes nombreux à être différents, on pense tous différemment. Et je pense que quand on a des blessures d'âme, quand on a des choses qui sont pas faciles en fait à gérer, on a tendance des fois à vouloir une personne dans notre vie, quitte en fait à ce que cette personne elle nous fasse du mal parce qu'on ne veut pas être seul. Et moi en fait, ce qui est intéressant, c'est que on a eu la carte de l'ermite ici en carte de challenge, donc ça représente votre solitude, mais au niveau de votre conseil, on a quand même le 4 d'épée. Donc en fait pour moi, c'est pas juste on vous dit il faut arrêter d'être seul et puis lol, il faut aller voir des gens. Non, moi c'est pas le sentiment que j'ai, parce qu'avec la carte de l'ermite, avec la carte de la justice, j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, soit vous évitiez le fait d'être seul. Alors, ce qui est bizarre parce qu'en général, les Verseaux, vous n'avez pas tant que ça du mal à être seul. Vous avez un côté très amical, mais des fois très indépendant aussi. Mais j'ai le sentiment en fait que vous aviez besoin de cette période. Alors, pour certains d'entre vous, c'est difficile parce que vous n'avez personne et vous dites voilà, je suis seul, etc. machin. Mais en fait, vous aviez besoin de cette période de solitude parce que sans cette période de solitude, vous seriez pas capable en fait de comprendre des choses sur vous-même. C'est pour moi là, le message, c'est que vous aviez assez appris de choses en étant avec quelqu'un et que là, la phase que vous vivez, c'est la phase de l'ermite, c'est la phase de maintenant. Eh bien, la justice, c'est pour certains d'entre vous, c'est de remettre les choses en ordre aussi dans votre vie. Pas qu'au niveau sentimental, c'est que le fait que cette période, elle sera plus longue si vous vous victimisez. Parce que je sais que c'est souvent le cas des gens qui sont célibataires, qui se victimisent, se disent « je suis pas assez bien, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, j'ai pas de valeur, etc. » Et puis vous savez ce que l'univers dit ? Dit « ton souhait est mon ordre. » D'accord, ouais. Et il va vous amener ce que vous pensez. Et justement, c'est pour que vous compreniez qu'en fait, c'est vous qui manifestez votre réalité et surtout que c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez dans une relation et qu'est-ce que vous ne voulez pas. Pour moi, le 4 d'épée avec le 10 de bâton, le conseil ici, c'est que vous avez besoin de rester seul parce que vous avez encore des bagages. Le 10 de bâton, ça symbolise la fatigue, ça symbolise le passé, les boulets en fait, les boulets en fait qui nous gardent et qui nous empêchent d'avancer. Pour beaucoup en fait, vous résistez un peu à cette phase d'introspection, mais en même temps je pense que vous la cherchez. Mais on vous dit maintenant, il faut que tu arrêtes avec tes boulets, il faut que tu arrêtes de te plaindre, il faut que tu arrêtes de regarder qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ta vie parce que, désolé de le dire, mais voilà, je pense que c'est important de s'aimer comme on est. Je pense que c'est important par contre d'évoluer et non pas de changer parce que quand on change, on n'est pas nous-mêmes, mais quand on évolue, c'est qu'on prend conscience qu'on a des limites et
des capacités latentes, des bons côtés, mais aussi des mauvais côtés, et qu'on peut travailler sur ça pour faire ressortir les bons côtés et les mauvais côtés, un petit peu pour les travailler et pour qu'ils nous fassent plus autant souffrir, et ainsi que les autres, quoi, parce qu'on vit quand même en société, je pense. Et là, en fait, voilà, il y a un moment, il faut que vous arrêtiez un petit peu moi je vous le dis, je pense qu'avec cette carte de l'étoile, vous avez quand même, je vais vous dire un truc, alors je ressens, c'est que en fait, je pense que vous avez de l'espoir en vous disant, je sais que ça va pouvoir se passer, mais en fait, ce que je ressens, on vous dit, mais à un moment donné, l'avancement personnel, le cheminement vers soi, pas le développement personnel, parce que le développement personnel, c'est vrai, c'est le développement de la personne, de l'ego, mais je vois plus le cheminement vers soi, le cheminement vers votre vérité. Eh bien, moi, je sens qu'il y a besoin de mettre en ordre des choses dans votre vie, et je sens que c'est des choses que vous allez être amené à faire. Pour moi, je vous le dis, vous n'êtes pas à votre place dans votre travail ou alors dans vos relations. Il y a des choses qui font que moi, je ressens aussi avec la carte du monde, le valet d'épée, le valet de coupe et l'as de coupe, vous êtes en train de découvrir quelque chose de très important. Alors, ça peut être votre mission de vie. Il y a pour certains d'entre vous, peu importe l'âge que vous avez, vous découvrez quelque chose de très important sur vous-même, et je pense que c'est vital, c'est quelque chose qui est très important, et je pense que c'est pour ça que en fait, le 7 d'épée, il y a un peu de la fuite quand même. Hein. Il y a un peu de la fuite et on vous dit à un moment donné, accepte tes bagages et laisse-les, quoi. Parce que en fait, le 10 de bâton, je vais vous dire un truc, c'est le conseil du 10 de bâton, c'est en fait, faites des choses parce que vous avez envie de les faire, et ne les faites pas parce que vous avez envie de plaire à quelqu'un. Donc, en fait, ne cherchez pas à plaire aux autres, ne cherchez pas à vous dire comment est-ce que je pourrais avoir quelqu'un dans votre vie. Concentrez-vous sur les choses que vous voulez faire vous. C'est déjà bien suffisant. Déjà, trouver ce qu'on aime soi et leur donner du temps à ces choses-là, ça demande beaucoup de temps. Alors si en plus vous vous préoccupez de ce que les autres veulent, en sachant que chaque personne est différente et chaque personne, c'est un univers en soi, il y a un univers, mais dans cet univers, il y a, je ne sais pas combien on est, mais il y a des billions d'univers différents. Donc, vous allez péter un boulon, quoi. Donc pour moi, j'ai le sentiment, comme dit, que vous êtes en train de faire un travail important sur vous-même, et que ce travail-là, vous ne pouvez pas y échapper. Donc je vais vous dire une chose, c'est que peu importe l'âge que vous avez, vous allez dire « Oui, Jérémy, mais je travaille sur moi et j'y arrive pas, etc. » Oui, moi aussi, j'étais dans cette étape-là et je ne comprenais pas pourquoi ça ne bougeait pas. Je ne comprenais pas au niveau que ce soit de mes relations, au niveau de mon travail. Je ne comprenais pas pourquoi ça ne bougeait pas. Mais à un moment donné, si vous continuez de travailler sur vous-même, mais que les choses n'ont pas bougé, c'est soit que vous n'utilisez pas la bonne méthode, soit que vous êtes en train d'apprendre. Dans tous les cas, en fait, vous êtes en train d'avancer. Donc ça ne sert à rien de se victimiser, de se dire « Ouais, mais du coup, j'ai fait des trucs et tout, et puis j'en ai marre, ça fait des années que je suis seul. » Ben oui, ok, d'accord, mais c'est que vous n'avez pas encore compris. C'est que vous n'avez pas encore compris, je suis désolé de vous le dire, mais ce n'est pas l'univers qui est méchant avec vous, c'est juste que je pense qu'on a des leçons qui sont très personnelles. Des fois, on aura des leçons en commun, notamment la leçon de l'amour de soi et de l'amour d'autrui, qui est la même chose au final, parce que quand on s'aime, on aime les autres. On a des leçons en commun, mais on a des leçons personnelles. Vous ne pouvez pas vous comparer aux autres, et vos leçons, parfois, c'est très chiant, mais il faut plus ou moins de temps pour les comprendre, et c'est à vous en fait de les accepter. Donc pour moi, le message que j'ai à vous dire, c'est accepter justement ce travail sur soi, accepter le cheminement que la vie vous fait traverser, parce qu'il n'y a pas de question de justesse. Comment savoir si ce que vous traversez c'est juste? C'est ce que vous êtes en train de vivre. Il n'y a pas de je ne devrais pas vivre ça, ou je ne devrais pas être seul, ou je devrais avoir quelqu'un. Non, si vous vivez ces choses-là, c'est qu'elles sont justes. On récolte ce qu'on sème, et ce qu'on vit, c'est juste pour nous. Parce que c'est juste, et ces choses-là, elles vont nous apprendre et elles vont nous faire cheminer. Et en cheminant nous-mêmes, vous-même, vous allez aussi aider les autres. D'accord? Donc là, pour moi, il y a un travail important qui est ici. Et pour certains, c'est comme je vous dis, je sens que vous allez partager des choses. Alors, je ne sais pas si vous avez commencé une chaîne YouTube, ou si vous allez donner des conférences, ou si vous allez parler. Je sens qu'il y a beaucoup à faire avec le fait de parler. Et je pense qu'à un moment donné, je pense que vous allez clairement vous couper en fait des relations. Vous allez dire c'est bon, j'arrête, voilà. Et je pense que vous allez vous concentrer sur le fait de passer du bon temps.
plus que toute autre chose, vous allez passer du bon temps. Et encore une fois, ce 6 de bâton, ça représente le succès, mais ça représente aussi la popularité. Et je sens que pour certains d'entre vous, eh bien, vous êtes en train de commencer quelque chose et vous allez comprendre des choses sur vous. Et ces choses-là, en fait, elles vont vous amener à être visible publiquement ou être visible, d'être sur scène par exemple, je ne sais pas. En tout cas, je le ressens, hein. Je le ressens et ça sera quelque chose qui vous appelle. Donc, si quand je vous parle, vous sentez les choses et que ça résonne en vous, on vous dit oui, cette chose-là. Donc, pour certains, c'est en même temps, je pense que vous vous isolez des relations en attendant que ça vous arrive tout cru, mais en même temps, vous vous isolez aussi des autres parce que vous avez de belles choses à partager, mais vous ne les partagez pas non plus. Donc en fait, dans les deux sens, c'est la même chose. Le message, il est le même. Le message, c'est en fait, c'est bien d'être seul, c'est bien de comprendre des choses, mais en fait, il faut que tu puisses aussi les partager. C'est que si tu ne partages pas ce que tu as, ben, personne ne pourra les voir. C'est que moi, si jamais j'avais commencé ma chaîne YouTube, j'aurais jamais pu aider des gens et j'aurais jamais pu faire des vidéos qui parlent à des gens. Et jamais j'aurais pu savoir que j'ai cet impact-là. Et au niveau sentimental, c'est la même chose. C'est comment en fait vous pouvez savoir que ça peut marcher avec quelqu'un ou comment vous pouvez savoir si vous pouvez plaire, si toutes vos belles qualités, vous ne les montrez pas. Donc en même temps, il y a ce truc double dans votre tirage. C'est accepter la solitude, mais aussi à travers la solitude, comprendre qu'elle va vous connecter aux autres. Que quand vous allez vous reconnecter à vous, ça va vous reconnecter automatiquement aux autres. C'est toujours comme ça dans cet univers. Quand vous allez à un bout, quand vous allez à gauche, vous finissez par aller à droite. Quand vous regardez l'ancrage, par exemple, eh bien, c'est en vous ancrant très profondément dans le sol que vous allez pouvoir monter. Mais quand vous allez très haut, à un moment donné, vous finirez tôt ou tard par redescendre. Donc c'est la même chose. Tous les chemins mènent à Rome. Voilà les Verseaux, ce que j'ai pour vous au niveau du tirage sentimental et puis de votre signe de manière générale. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, à aussi partager cette vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Moi, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous souhaite bon courage. Je vous dis d'avoir confiance en vous. Continuez le travail sur vous-même. Surtout, vous êtes à la hauteur. Vous méritez quelqu'un de bien. Aimez-vous, c'est le plus important. Allez, à bientôt.